Eragin Fabrica à Hyères. Donc, nous sommes producteurs de boissons, donc le pressoir du Pays Basque, le cola basque Erge Cola, ainsi que nous avons une microbrasserie sur site où nous fabriquons les bières Abaratia, la bière autonome basque et la bière Balea. Donc nous sommes une petite entreprise de 10 salariés où nous fabriquons un petit peu moins de 1 500 000 bouteilles par an. À Hyères depuis 2022. Donc c'est un investissement qu'on a fait avec l'opportunité d'acquérir un terrain pour avoir un outil qu'on a voulu moderne, responsable, capacitaire, d'avoir des conditions de travail très satisfaisantes, voire excellentes pour nos salariés. Et l'idée c'est de produire ici, au territoire, en Pays Basque, en Basse-Navarre, et de faire de l'innovation en essayant chaque année d'améliorer nos recettes, de les rendre peut-être plus saines dans certaines catégories de boissons, et aussi d'innover avec des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Nous avons participé au contrat résilience et performance de l'Aglo cette année. Nous avons donc fait ce projet d'investissement pour réduire notre consommation d'eau. Et on a mis en place une machine qui va venir traiter cette eau, la récupérer, la traiter et puis la réinjecter dans le circuit. Et c'est aussi vrai pour notre tunnel de pasteurisation, ce qui nous permet d'économiser énormément d'eau. Notre estimation pour cette année et pour l'année prochaine, ça sera de réduire de plus de 30 à 40% cette consommation d'eau. Donc résilience pour cet aspect environnemental et performance aussi par rapport aux outils, aux machines. Donc on a pu investir grâce à cette subvention dans des machines qui vont permettre de réduire la pénibilité et d'augmenter la productivité. Il y a 3 ans, quand on est arrivé ici et qu'on a créé toute cette brasserie, on a créé la gamme Abaratia, donc avec des matières premières locales en canette. L'alu, c'est recyclable, plus que le verre. On a des panneaux photovoltaïques, donc en termes d'électricité, on est quasiment autonome. On essaye au maximum de récupérer notre eau de process qui va être jetée propre pour la stériliser, pour ensuite la réutiliser dans le process. En brasserie, on utilise l'eau de refroidissement qui va être réchauffée pour la remettre dans une autre bière. Donc vraiment, on essaye de limiter notre impact environnemental grâce à ça, aussi bien sur l'eau, l'électricité et nos matières premières. Et par contre, Balea, c'est le côté bio. Donc on se source pas localement, mais toujours avec cette certification biologique. Et pour avoir cette gamme un peu plus différente d'Abaratia, on est en bouteille, avec des bouteilles consignées et recyclées. La volonté de l'entreprise, c'était de continuer à performer et à exister sur un marché qui est très concurrentiel. Et donc le CRP, Résilience et Performance, nous permet d'enclencher un nouveau cycle d'investissement de 3 ans où on réduit notre empreinte sur l'environnement, on améliore notre productivité et les conditions de travail. La transition écologique et énergétique, de toute façon, font partie des valeurs de l'entreprise et in fine, en tant qu'entreprise, on se doit d'être moteur de ça, d'enclencher ce changement, puisqu'on ne peut pas sans cesse tirer sur les ressources. On a aussi développé un partenariat avec une jeune société qui a aussi été aidée par l'agglomération pour acquérir un terrain ici qui s'appelle Biour, qui est juste en bas d'ici. Et donc Biour, Matinée Père, Biour récupère nos coproduits qui peuvent être considérés comme des déchets, donc le marc de pomme, la drèche, pour les revaloriser. Donc ça fait partie aussi de notre schéma. Voilà. On va développer aussi des boissons en consigne à partir de l'année prochaine. Donc c'est pareil, ça permet de réduire notre empreinte sur l'environnement. Winmax, c'est avant tout un développement d'un équipement pour la rééducation, pour toute pathologie musculo-squelettique, qui a tout simplement divisé par 2 le temps de traitement des kinés. On a commencé à développer ça en 2013 avec mon associé.
Et en 2021, on a décidé de s'implanter en fait sur le Pays Basque. On a développé nos propres brevets. La particularité du groupe en fait, français, c'est d'avoir 2 sites sur Biarritz. Ici, vous êtes sur le site en fait, au cœur de Biarritz, au cœur de Halle, et on a un autre bâtiment qui se trouve à côté de la gare de Biarritz. Ici, c'est plus l'aspect marketing, finance, relations clients qui s'est mis en place, alors que là-bas, on est plus sur un site industriel où on a assuré en fait la logistique, la production et le service après-vente. D'ailleurs, c'est ce pôle-là que l'Aglo nous ont en premier lieu accompagnés sur notre moteur industriel. On a étudié beaucoup de scénarios avec eux sur différents secteurs géographiques en fait, du Pays Basque. Et finalement, notre choix s'est concentré sur Biarritz avec une approche d'éco-conception et avec un minimum de déplacement carbone. Et très vite, il faut quand même comprendre que le Pays Basque a un énorme avantage. L'énorme avantage, c'est qu'il est très attractif. Et on a très vite eu un choix de profil qui s'est ouvert à nous, qui nous a permis en fait, d'aller chercher en fait, des nouveaux collaborateurs très, très bien expérimentés. Il y a un troisième volet sur lequel on a travaillé avec la communauté, c'est justement le côté connecté digital en fait, de nos équipements qu'on est en train de distribuer sur le marché européen, qui nous ont permis en fait, de rester complètement connectés et de développer des solutions de services grâce à l'intelligence artificielle pour permettre de faire une maintenance prédictive. Et le deuxième volet, ça sera en fait l'accompagnement prédictif du thérapeute. Donc on appelle un peu le praticien prédictif. C'est-à-dire aider le praticien à aller beaucoup plus vite dans son traitement, repérer comment il travaille et l'améliorer. Zanzibar, donc impression textile. Au début, c'était tout ce qui était t-shirt, sweat. Et depuis une dizaine d'années, on a intégré un atelier de confection pour pouvoir proposer à nos clients en circuit court de pouvoir réaliser tout ce qui est, en l'occurrence, l'ICRA, qui nécessitait une certaine spécificité. Et donc, du coup, on imprime et on confectionne les lycras dans notre atelier pour majoritairement les clubs de surf. Tout ce qui touche au water sport, on travaille beaucoup avec les fédés, donc la fédé de surf, la fédé de voile, la fédé de plongée. Et on a eu nos lettres de gloire l'été dernier pour Tiopo, puisque c'est nous qui avons fait les lycras pour les JO. On avait une volonté d'investir massivement dans des nouveaux outils de découpe qui nous permettaient de donner plus de souplesse et de pouvoir éviter du stock à nos clients. C'est-à-dire que vous avez besoin de 10 pièces, on vous imprime 10 pièces. C'était compliqué comme pari parce qu'il fallait garder cette valeur industrielle. On est quand même 17 salariés et donc on ne pouvait pas se permettre de faire de la production à l'unité. Et donc grâce à cet investissement de la part de la communauté de communes, on a pu industrialiser nos flux et donc permettre à toute personne désireuse d'une commande chez nous de ne commander que les pièces qu'elle voulait. Le produit au final elle-même, mais la façon d'appréhender le processus industriel est complètement différente. Donc on a vraiment dû faire migrer la connaissance de l'entreprise vers un autre système de pensée et qui a été long parce qu'il est complexe et en même temps il donne une telle souplesse que ça valait vraiment le coup d'investir du temps. Donc on a réduit notre consommation de matières premières, c'est un truc très important. Mais par contre ce qui est bien, c'est qu'elle nous permet aussi de recycler les matières quand on fait des drapeaux, des win flags ou des bâches. Elle permet de proposer à nos clients d'utiliser leurs anciennes matières, de les couper de façon industrielle, c'est-à-dire optimiser les temps de coupe pour pouvoir éventuellement faire du tote bag ou pouvoir faire des trousses. On a certains de nos clients maintenant qui, en plus de nous avoir donné leur production d'outils marketing classiques, genre une tente pour un event, ils nous redonnent la tente une fois qu'elle est utilisée et nous derrière, soit on la répare, soit derrière on peut la recycler parce qu'on a optimisé la coupe. C'est juste une nécessité déjà de proposer aux clients qu'il y a une deuxième vie dans ces produits. Et que finalement, entre deux prestataires, il va choisir le prestataire qui va lui en donner le plus finalement par rapport à ses besoins. Pourquoi aller utiliser de la matière en plus alors qu'on peut recycler de la matière qui est déjà imprimée et qui fait très bien l'affaire. Globalement, nous, c'est dans l'innovation. On est dans la résilience avec effectivement réintégrer de la production en France, de l'optimisation des déchets parce que derrière on en consomme moins et ce qu'on peut maintenant on peut les recycler
et faire évoluer l'entreprise vers suivre la mouvance actuelle et pouvoir rester en fabrication française.